Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point du CAC 40 en clôture et donc suite à une ouverture sur un gap baissier. Le CAC 40 marque cette bougie d'hésitation en doji quasi parfait puisqu'il y a à peine un point entre le niveau d'ouverture et le niveau de clôture. On vient ici refermer le gap qui était resté ouvert et qui était préservé par une évolution qui se faisait au-dessus ici des 5330. En ouvrant donc sur le bas du gap et en comblant celui-ci, eh bien on marque un petit signal d'affaiblissement et au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture à 5320,49. On perd un peu plus de 23 points par rapport à la séance précédente et moins 0,44%. Par rapport à la configuration technique, le plus gênant dans l'histoire, c'est l'incapacité du CAC 40 ici à pouvoir dépasser ce retracement des 61,8% de Fibonacci. Certes, il l'a été en séance, mais jamais en clôture. Et le fait que l'on revienne ici sous cette zone des 5330 et que l'on comble ici ce gap de continuité montre qu'il s'agit peut-être d'un gap d'affaiblissement. Maintenant, nous avons d'autres niveaux qui pourront éventuellement nous renseigner pour la suite. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste neutre sur le RSI, le stochastique persiste à rester haussier. Attention, le MACD se retourne, ce qui est un signal plutôt d'un possible retournement sur cette bougie baissière. Les volumes restent inférieurs à la moyenne, donc pas de grosse conviction ici sur cette séance. La volatilité reste elle aussi sous la moyenne. Alors, par rapport à la configuration du jour, le fait ici que l'ombre haute soit beaucoup plus développée que l'ombre basse, qui nous fait un doji en croix inversée, mais qui ne sera pas considéré comme signal en tant que tel, puisqu'une croix inversée est beaucoup plus significative lorsqu'elle apparaît dans le bas d'une séance baissière. Là, on est plutôt toujours sur une séance haussière et par rapport à la dynamique en cours, hier, on voyait déjà qu'on avait cassé ici le support oblique, mais on avait clôturé au-dessus, donc on avait préservé quelque part son intégrité. Là, en s'inscrivant totalement à l'extérieur donc de cette ligne, on a eu un gap de rupture, puisqu'on a provoqué une sortie ici sur un gap initial, mais on a vu que ce gap était comblé, et même si la clôture ici se fait sur des niveaux inférieurs, eh bien on est toujours ici pour l'instant sur une phase de sortie dynamique mais pas encore sur un signal de retournement. De plus, la moyenne mobile 20 exponentielle qui a dans un premier temps ici a été utilisée comme résistance puis franchie était redevenue support. Il semblerait que ce soit encore le cas ici sur cette séance, donc tant que cela le restera, eh bien on aura toujours plutôt une petite priorité haussière sur la poursuite de ce mouvement. Par contre, en cas de rupture ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe actuellement à 5305 points, en cas de rupture ici du retracement à 50% de Fibonacci qui se situe lui à 5290 points, là le signal d'affaiblissement commencerait à s'intensifier et pourrait être largement confirmé en cas de rupture ici de cette zone des 5256 points. Dans l'éventualité d'une poursuite du mouvement baissier, c'est vraiment sous ce niveau qu'il y aurait un gros signal de retournement qui pourrait provoquer une phase d'accélération ici en cas de franchissement donc de ces 5256 points avec un retour rapide possible sur la zone des 5140 points. Donc pour l'instant on n'en est pas là. Autant je vous disais que cette zone ici technique sera assez difficile à franchir, autant celle que nous avons là ne devrait pas l'être beaucoup plus facile. Par contre en cas de rupture rapide, là effectivement on peut s'interroger sur la pérennité de ce mouvement de rebond qui n'a jamais réussi à dépasser le retracement des 61,8% de Fibonacci et donc premier élément ici de signal et de déclenchement, retracement ici à 50% à 5290 points. Dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier, c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller et deuxième signal donc sur la zone des 5256 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors, il y a eu un fixing aujourd'hui, c'est Uzbek qui gagne sur cette session, bravo à toi. Et puis, concernant les statistiques, alors on a des statistiques qui sont plutôt haussières pour demain, puisque vu la configuration de ce soir, eh bien,
la probabilité d'évolution se fait plutôt sur un mouvement haussier, donc à partir du niveau d'ouverture, et cette probabilité est quantifiée à 55%. Donc c'est quand même relativement équilibré, mais la probabilité semble se confirmer pour les prochains jours, puisque on a une beaucoup plus forte probabilité haussière que baissière, donc sur les prochains jours, toujours du point de vue de ces statistiques. Voilà donc pour cette analyse et ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.